cette communauté, le but des saltimbanques du Seigneur, c'est de faire le tour des communautés de la paroisse et d'organiser une heure de prière. Donc on va, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Et on va commencer notre louange avec le chant « Nous élevons nos mains vers toi » sur le petit feuillet. Dans la feuille du milieu.
avec le chant à la page 100, souple, imprévisible. Page 100.
Évangile, vous êtes le sel de la terre. Matthieu 5, 13, 16. Alléluia, alléluia. Que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père. Alléluia. Alléluia. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux. On la met sur le lampadaire. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyons ce que vous faites de bien et rendrons gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. On va prendre le chant 260, à la page 263. Le numéro 611. C'est ça.
c'est nous engager corps et âme et faire confiance au don de Dieu en nous. Cherchons pour nous-mêmes et pour les autres ce qui nous fait croître et favorise l'épanouissement. Deuxième proposition, s'engager pour la réconciliation. En nous tous se trouve l'aspiration à vivre ensemble comme dans une unique famille humaine. Mais cela ne va pas de soi, ni en famille, ni entre amis, ni dans nos villages, ni entre nations. Quand les chrétiens se réconcilient, ils deviennent un signe dans une humanité qui cherche elle-même son unité. Il y a des situations où la réconciliation est urgente. Pour nous y engager, à nous de comprendre les peurs qui enferment l'autre dans des préjugés. À nous aussi de nous rendre compte que d'autres peuvent avoir un reproche à nous faire. L'Évangile nous appelle à ne transmettre ni autour de nous, ni à la génération suivante, les ressentiments hérités du passé. Osons susciter des rencontres entre ceux qui ne partagent pas les mêmes idées, le même style de vie ou la même religion, qui ne vivent pas de la même culture ou du même milieu social. Apprenons à nous connaître les uns les autres, à nous inviter mutuellement. Ayons le courage de demander pardon et de pardonner. La paix est davantage qu'une absence de conflit. Elle est bonheur. Elle donne juste place à chacun. Elle est plénitude de vie. Quand nous l'accueillons en nous, la paix de Dieu s'étend à ceux qui nous entourent et à toutes les créatures. Le désir de la paix élargit notre cœur et l'emplit de compassion pour tous. Il se traduit dans une attitude d'accueil et de bienveillance dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos activités quotidiennes. La paix est aussi à la racine de la justice à plus grande échelle. Dans des sociétés où se côtoient luxe et pauvreté, faut-il s'étonner que des violences surgissent? Le partage des richesses est un facteur d'apaisement et une contribution majeure au bien commun. Certains prennent un engagement pour promouvoir la paix en assumant des responsabilités dans la vie publique de leur pays, dans une association, dans leur entreprise, au service de personnes ayant des besoins particuliers. Allons vers quelqu'un pour qui il n'y a pas de paix. Veillons plus particulièrement
et apportons notre protection à ceux qui sont vulnérables. Identifions les esclavages modernes. Avec d'autres, prions pour la paix. Pour cela, tenons-nous par exemple chaque dimanche soir une demi-heure en silence. Quatrième proposition, prendre soin de notre terre. Les doux sont ceux qui ne s'imposent pas. Ils laissent de la place aux autres. Ils n'attaquent pas la terre. La douceur n'est pas une démission, mais une maîtrise des pulsions de violence qui nous habitent. La terre ne nous appartient pas, elle nous est confiée. Nous sommes appelés à veiller sur elle. Les ressources de notre planète ne sont pas illimitées. Nous avons un devoir de solidarité entre personnes et peuples et avec les générations à venir. Dans notre manière de consommer et d'utiliser les ressources naturelles, une bonne mesure est à découvrir entre les besoins vitaux et le désir d'avoir toujours plus. Pour trouver un style de vie qui permette un développement durable, nous avons besoin de toutes nos capacités d'imagination et de créativité. Elles doivent s'exercer dans la vie quotidienne et aussi stimuler la recherche scientifique, l'élan artistique et inventer de nouveaux projets de société. Regardons notre mode de vie et cherchons à simplifier ce qui peut être artificiel et ce qui est de trop. Simplifier notre existence peut être source de bonheur. Ouvrons des espaces de partage. Que pouvons-nous donner et recevoir? N'oublions pas de louer Dieu pour la création. Pour cela, prenons des temps de repos et de contemplation. Voilà
Maintenant, le Seigneur nous invite à chanter et prier, car Dieu nous accueille à tous. Dieu nous accueille dans sa maison, nous, peuple du monde. Page 226, le chant 484. Chanter, prier, célébrer. Page 226, 484. Yeah.
C'est l'amour que Dieu nous donne. C'est l'amour que nous chantons. Dans le chant, page 142, le numéro 264. L'amour jamais ne passera, l'amour demeurera, car Dieu est avec nous chaque jour, car Dieu est amour.
la prière du sel de la terre. Dieu notre Père, sur une montagne en Galilée, Dieu notre Père, sur une montagne en Galilée, ton Fils Jésus nous a appelés à être le ciel de la terre et la lumière du monde. Donne-nous la force et la sagesse pour devenir le peuple des béatitudes de notre temps. Que nos paroles apportent au monde une saveur d'évangile et que nos vies soient de brillants exemples de Jésus. Lui, il est la vraie lumière du monde. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur qui nous rassemble ce soir, qui fait de nous un peuple de louange, un peuple de frères. Page 69. Bénis le Seigneur mon âme. Le chant 49. Thank
Seigneur nous invite à quitter le tombeau, à répandre sa parole. Par le chant page 82, il est temps de quitter le tombeau. On peut se lever. Par Jean-Paul. Prière de Monseigneur Nicodème Marinal. Laisse Dieu faire des projets qui ne te fondera pas. Laisse Dieu tracer des chemins qui ne t'égarera pas. Laisse Dieu guérir ton passé et tu ne désespéreras pas. Laisse Dieu habiter ta vie et tu ne seras jamais seul. Laisse Dieu ouvrir tes yeux et tu comprendras tout. Laisse Dieu dépouiller tes mains
et il les remplira de sa grâce. Laisse Dieu purifier ton cœur et tu aimeras comme lui. Laisse Dieu guider tes pas et tu parviendras au bien. Laisse toujours à Dieu la première place et il te donnera la tienne à ses côtés, ici-bas, et à lui à l'éternité.
Alors, prochaine soirée de louange de Marie, c'est le mardi 25 à Port-le-4. Je vous invite, ceux qui le souhaitent, on pourrait partager un pique-nique à 19h devant l'église Saint-Jacques et pour une soirée à 20h. Alors on peut partager, on fait passer le message 19h le mardi 25 à l'église Saint-Jacques de Port-le-4. Hein? Oui. Merci à Portel pour son accueil. Ils vont faire une prochaine bientôt. La Frankie, oui. Prière, là. C'est cool. Toulouse. Parce que Oui, oui, avec le bloc ici. 2 heures. Ah oui, oui. Je crois que c'est la localité. C'est une taureau, ça doit être 5 litres. C'est 5 litres. 5 litres, je crois. J'essaye, hein. Je vous en prie. Je vais pas arrêter mon